Toi qui aimes rigoler, Paul Duro. Et maintenant, vous l'attendiez, c'est l'heure du conte. C'est le bon moment de l'émission. Eh oui, mesdames et messieurs, à l'issue des municipales, je n'ai pas peur de le dire, les socialistes sont tous à poil. À tel point que Jean-Marc Ayrault n'est plus au centre de l'exécutif. En somme, il n'y a plus d'Eros Center. Oh, oh, dis donc, c'est bien. Il est très fier. Ça sent la bonne rubrique. Bon, alors, que va devenir Jean-Marc Ayrault ? Ce qui est certain, c'est que comme nos enfants depuis la dernière rentrée scolaire, il va changer de rythme. Par exemple, dès le 12 avril, il sera présent pour la réouverture du zoo de Vincennes. C'est vrai ? Ah oui. Le problème, c'est qu'une fois entré, il n'est pas sûr de sortir. Ou par les arbres. Parce qu'à mon avis, les vétérinaires vont croire qu'il a été piqué par la mouche tsetse. Oui. Et forcément, ils vont vouloir éviter la contagion. C'est vrai qu'il est pas très... Hein. Il dort. Avec moi, les paroles sont d'argent, mais le silence endort. Et puis surtout, il pourra regarder travailler son remplaçant. Oui, il va pouvoir critiquer. Alors, dans quel esprit a été constitué ce gouvernement ? Eh bien, François Hollande a ainsi fixé les axes de travail. Il a demandé à Manuel Valls moins de membres pour aller beaucoup plus vite. Là, je me suis dit qu'on allait... Benoît ? Là, je me suis dit qu'on allait revoir Dominique Strauss-Kahn. Oui, bah oui. Eh bien non. Donc, il a été coupé au montage. Une équipe resserrée, Oui. avec autant d'hommes que de femmes. Résultat, s'il devait y avoir un mariage gay au sein du gouvernement, eh bien, il y aurait 2 femmes ministres qui se retrouveraient toutes seules. Ah, ce serait triste. Il n'y a pas de réserve. Aussi, ou alors, il il faudrait 2 mariages gays. Il faudrait 2 mariages gays. Oui. Ou 4. Ou 4. Ou 6. Et puis, vous avez vu comment le président de la République traite les femmes. Oui, c'est pas il brillant. a des enfants avec Ségolène. Oui, Il la remplace par Valérie. oui. Il met Valérie à l'hôpital. Vous en avez oublié une entre-temps, hein. Peu importe. Ouais, Enfin, il prend Julie. Il rappelle Ségolène. C'est pas une tragédie, c'est du fait d'eau. Vous voulez pas d'ennui avec la mairie de Paris? Alors, en nommant Manuel Valls Premier ministre, François Hollande a décidé de faire croire qu'il était de gauche. Bah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Oui. Toutefois, vous ne me retirerez pas de l'idée qu'à un moment donné, François Hollande a dû penser à remettre la cohabitation au goût du jour. Ah bon? Petite cohabitation de droite. Ah bon? Pensez? Et là, je trouve que quelqu'un comme Jean-Louis Borloo aurait pu faire l'affaire. Mais hélas, Borloo a appris une bien mauvaise nouvelle. En effet, la société Toshiba vient d'inventer une machine qui diagnostique des maladies par l'haleine. Oh. Alors là, quand Borloo a soufflé dans le tuyau, tous les compteurs ont viré au rouge. Donc pas de cohabitation avec la droite. Eh bien, voyez-vous, quand Ils vont mettre ça dans les voitures. Oui. Hein? Eh bien, voyez-vous, quand je vois tout En cela... plus de l'aide au créneau ou pas, Paul? Non, j'ai vu que tu faisais bien tes créneaux tout seul. Bah oui, j'ai appris à Carcassonne. Sans les mains. Très bien. Seul pendant Voilà. 20 minutes, mais tout seul. Non, parce que ça tapait sur le trottoir. C'est vrai, qui fout des trottoirs au bord des routes? On n'a pas idée. Non. Eh bien, voyez-vous, quand je vois tout cela, je me fais une raison. Et... Tu te fais ce que tu veux. Et de ci, de là, je finis par ne plus trop regretter la révolution. Non. Bravo, monsieur Bond. Merci. Radio VL. Radio VL.